Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec des runes, puis après on va clarifier avec des cartes. Donc on va commencer. C'est quoi que les poissons doivent savoir pour l'instant? Bon, il y en a deux, on va regarder. Donc, vous avez Pertho, et celle-ci, ça représente un nouveau début. Et vous avez Thorisas, qui représente encore comme le début et comme des portes qui se rouvrent. Donc, oui, c'est vraiment positif. On dirait que vous avez des options et vous ne savez pas nécessairement quelle direction que vous voulez aller dedans. Donc, on va clarifier ça. On dirait que c'est relié à comme un déménagement, que vous n'êtes pas certain où le mot qui est venu, c'est où vous gorochez, en bon français, bon. Mais dans vraiment quelle direction où vous voulez aller. Mais on dirait que c'est relié à comme un déménagement. Bon, il y en a deux. Wow, OK. Vous avez I et celle-ci, ça représente lâcher prise. Donc, c'est comme lâcher prise du doute. Et c'est comme si que vous devez faire comme une liste du positif et le négatif pour la situation. OK, c'est qu'on va déménager ici, c'est quoi le positif et le négatif? Et si on déménage ici, c'est quoi le positif et le négatif? Puis on dirait, une fois que vous dressez la liste, qu'on dirait que vos options et votre décision vont être faites à cause que vous allez le voir en noir et blanc. Mais il faut lâcher le doute à cause que vous allez prendre la bonne décision et tout va être correct. Et vous avez en dessous. Et celle-ci, c'est comme demander à l'univers de vous guider et de vous donner des signes que vous êtes sur la bonne route et vous prenez la bonne décision avec ce déménagement ici. Mais on dirait que ça se fait pas tout de suite. On dirait que c'est comme, il y a quelque chose avec un 3. Soit c'est dans 3 mois, 3 semaines, ou le troisième mois, ou comme la troisième journée de la semaine. Il y a plusieurs façons que le 3 peut se manifester, mais il y a quelque chose avec un 3. Mais, et peut-être c'est même, il y a un 3 dans votre nouvelle adresse. Je sais pas, mais l'univers me dit il y a quelque chose avec un 3. Mais c'est ça, demander à l'univers de vous donner des signes que vous êtes sur la bonne direction. Et si vous avez l'esprit ouvert à ça, tu vas voir que ça va se manifester de plusieurs différentes façons. Et vous avez, c'est quelle c'est? Urus. Et celle-ci, ça représente la persévérance. Donc, avec le déménagement, il y a beaucoup d'étapes à faire. Il y a beaucoup de stress à cause il y a tellement de choses à faire, de nettoyer où ce que vous vivez comme c'est là et finalement vous rendre à la nouvelle place, tout sortir de les boîtes. Il y a tellement d'étapes à faire, mais c'est ça la persévérance qu'on dirait à la longue que tout va être correct. On va en sortir un autre pour voir. Mais il faut vraiment lâcher prise du doute à cause que ça vous sert pas. Donc, vous avez Rado. Et celle-ci, ça représente comme du chemin à faire. Donc, exactement, on avait parlé de la persévérance et qu'il y a du chemin à faire. On dirait qu'il y a beaucoup de changements. C'est pas juste un déménagement. Il y a comme, c'est peut-être relié à comme, il y a un changement sur le côté d'emploi aussi. Il y a beaucoup de changements qui rentrent. Pas juste avec le déménagement, mais dans le futur aussi. Tu sais quoi, on va voir c'est quoi qui va sortir de là aussi. Donc, bon, c'est quelle celle-ci? Vous avez Ingus. Et celle-ci, ça représente de vraiment... La façon dont je vais l'expliquer, c'est de vraiment mettre le temps dans votre situation ici, avec le déménagement, de faire sûr que vous avez tous les critères. On dirait que comme il y a une liste, pas juste des positifs et négatifs comme qu'on avait parlé, mais aussi de toutes les choses que vous devez faire pour le déménagement. Et à la longue, si vous continuez à être très organisé, ça va bien vous servir, pas juste maintenant, mais dans le futur aussi. Mais il y a beaucoup de changements qui rentrent, on dirait. On va passer aux cartes maintenant. Bon, c'est quoi? On va regarder. Le lien avec les animaux. Puis la façon dont je vais expliquer celle-ci, c'est plutôt de regarder à votre entourage puis le monde autour de vous et il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites avec les actions.
Et c'est comme ça que j'aime expliquer la carte ici, c'est regarder aux choses qui ne sont pas dites. Et intuition. On avait parlé justement de demander à l'univers de vous donner des signes que vous êtes sur la bonne direction, que vous prenez la bonne décision. Et c'est ça vraiment, quand vous avez un feeling en dedans, que de vraiment écouter ce feeling-là, à cause c'est l'univers qui sont en train de vous donner des messages et de vous diriger sur la bonne voie. Donc c'est vraiment écouter à ces messages-là. On va continuer. Qu'est-ce que les poissons doivent savoir pour l'instant? La sensualité. Donc, la façon... OK, on avait parlé justement qu'il y a des choses qui sont dites sans mots. Et c'est ça, ça se balance en tant que... On dirait le déménagement puis le changement, c'est relié. C'est peut-être que vous déménagez avec votre partenaire ou il y a quelque chose comme ça qui se passe. Mais c'est de vraiment écouter les choses qui ne sont pas dites. Oui, c'est vraiment ça que je veux l'expliquer. Affronter vos peurs. Donc, on avait parlé justement de lâcher prise de les émotions. Et regardez ici, il y a une rose. Puis la rose représente le progrès. Donc, si vous êtes organisé, puis lâchez le doute que, ben, quelle décision qu'on prend, ça va-tu être la bonne? Tout va être correct à la longue si vous restez très bien organisé et de ne pas avoir peur, foncez à cause que, regardez, l'univers essaie de vous aider. Que si vous êtes ouvert à ça, c'est comme de la magie. Vous allez vraiment voir que vos êtres chers au ciel sont là en train de vous guider et sont là pour toi durant tout ce trajet ici que vous allez à faire. À cause comme qu'on avait mentionné qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais de ne pas avoir peur à cause que vous êtes sur la bonne voie et tout va être correct. Mais de ne pas forcer les situations. Regardez, il y a toutes les lunes ici. Puis la façon avec les lunes, la lune, elle a des cycles. Donc, c'est de ne pas forcer les situations à cause que tout va aller en place quand c'est le bon moment. Mais de vraiment, vous allez être correct et d'aller avec le courant. Regarde, je ne sais pas si ça va, vous allez le voir sur la caméra, mais il y a comme une rivière ici. Donc, c'est ça de aller avec le courant, trouver le positif, rester organisé et vous allez arriver à votre destination. Mais c'est comme de la magie si vous êtes ouvert à l'univers et de recevoir les messages. Et aussi, une façon de pratiquer, c'est si vous avez un carnet, puis si vous écrivez une question dans le carnet et le premier mot, la première réponse qui vient à votre tête, après vous avez écrit la question, c'est l'univers qui sont en train de te guider. Donc, écrivez la réponse. Donc, c'est là que vous pouvez y retourner pour voir, oh, mais j'étais-tu sur la bonne voie, oui ou non? Et le plus que vous pratiquez à faire ça, c'est comme un muscle. C'est le plus que vous pratiquez, le plus fort que vous allez devenir et votre intuition va être encore plus forte et les feelings vont venir encore plus naturellement. Oui, mais vous allez être correct. C'est ça que j'essaie de dire aussi, que si vous faisiez confiance à l'univers, qu'ils vont vous guider et tout le trajet que vous allez à faire, ça va être correct. OK, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, à la prochaine.